Roxane, qu'est-ce que les rencontres internationales du documentaire de Montréal? L'IRIDEM, c'est d'abord et avant tout un festival qui existe depuis 13 ans, qui a lieu en novembre chaque année, qui présente durant 12 jours une variété de films qui viennent un peu partout dans le monde. Des films canadiens, des films québécois, mais aussi des films qui représentent autour de 30-35 pays du monde. C'est des projections en salle, c'est aussi des projections en débat, des ateliers, des conférences, des leçons de cinéma. Et comment est-ce que ce festival-là a commencé à la base? Le festival a été fondé par un groupe de cinéastes, des documentaristes d'ici, qui cherchaient une tribune où montrer leurs films, où voir les films aussi documentaires qui étaient faits à l'étranger, et surtout un lieu où rencontrer le public. Et ce que je trouvais intéressant tantôt, c'est que peux-tu nous expliquer un peu ta description à toi des documentaires? Oui, pour moi, le documentaire, c'est un genre beaucoup plus riche que celui que certaines personnes voudraient lui donner. Le documentaire est beaucoup plus complexe qu'on le pense. C'est d'abord et avant tout un cinéma inspiré du réel. Mais le documentaire prend beaucoup de formes, puis ce qu'on essaie de faire au RIDEM, c'est de montrer le genre documentaire sous toutes ses variétés, sous toutes ses facettes. Alors, dans le documentaire, on trouve autant de comédies, d'essais personnels, de films politiques, que de films scientifiques, de recherche, d'investigation. Alors, c'est surtout ça qui est intéressant, selon nous, et qu'on cherche à partager avec le grand public montréalais. Donc, vos critères de sélection, c'est vraiment de trouver des documentaires qui se différencient beaucoup des autres. Oui, on cherche à montrer des films qui se retrouvent peu à la télé, qui sont peu accessibles pour le public montréalais. C'est pas évident de trouver des cases horaires à la télévision ici pour le documentaire d'auteur. Alors, ce qu'on cherche, c'est à donner une place pour ces films-là, pour des cinéastes qui ont quelque chose à dire, qui ont un point de vue, qui ont un regard novateur sur le monde. Peux-tu nous parler un petit peu des grandes percées qu'ont connues certains documentaires qui ont passé au festival? Oui, disons que le plus récent, ça serait La Nuit, elle danse. C'est un documentaire qui a eu sa première mondiale au festival en novembre dernier. C'est un film d'Isabelle Lavigne et Stéphane Thibault, deux réalisateurs québécois qui sont allés tourner en Égypte. Le film a eu sa première mondiale au festival et a ensuite fait le tour du monde, dont le Festival de Cannes, en fait. C'est le premier festival important où le film a été montré à l'étranger. C'était le seul long-métrage qui représentait le Canada. Donc, c'est un des films qu'on a été fiers de montrer au festival l'année dernière. Et tu le dis tantôt, le festival existe depuis 13 ans, donc a été créé en 1998. Oui. Comment est-ce que le festival a évolué depuis sa création? Le festival a surtout évolué dans sa taille puis dans sa reconnaissance. Le nombre de films présentés, le nombre de cinéastes présents, le nombre de salles où on fait des projections, le nombre de séances qu'on a évolué et a également a énormément grossi à travers les années sur ces 13 ans-là. Le festival est de plus en plus connu à l'étranger. On voyage beaucoup pour aller sélectionner des films, pour aller rencontrer des gens, faire des invitations personnalisées. Puis le festival est de plus en plus connu. Et ça nous fait grand plaisir. Donc, vous travaillez vraiment à l'année longue pour préparer ce festival? Oui, on est une petite équipe, mais on est 5 à travailler durant toute l'année pour développer le festival, la programmation, les communications, les partenariats du festival. Puis, ça implique de janvier à mai une dizaine de voyages dans les festivals un peu partout dans le monde. Mais le RIDM, c'est pas juste une diffusion de documentaires, vous organisez aussi des ateliers, vous organisez des conférences aussi. Oui. Pour nous, c'est très important de donner cet espace-là parce que le documentaire suscite beaucoup de curiosité, de questions, de débats. Alors, on a les projections régulières où on a souvent les cinéastes présents. En fait, on a en général une soixantaine d'invités qui viennent de l'extérieur du Québec et les réalisateurs et producteurs québécois qui sont là pour rencontrer le public après chaque projection. Mais on a également des projections débats autour de films qui ont des thématiques intéressantes pouvant être portées vers un débat. On a également des ateliers, des conférences autour de la musique, de l'écriture, la narration dans le documentaire. Puis, on a des leçons de cinéma avec les cinéastes qui viennent de l'étranger pour les 3 rétrospectives qu'on va avoir cette année. Chaque cinéaste va être présent pour donner une leçon de cinéma où il explique sa trajectoire, sa carrière, sa vision du cinéma, sa perspective sur le monde. C'est des occasions vraiment idéales pour le grand public d'avoir une expérience qui va au-delà du visionnement d'un film sur grand écran en salle, mais la rencontre avec les artisans, avec les créateurs, avec les réalisateurs de films.
Mais vous avez aussi maintenant des conférences qui sont destinées aux gens qui sont dans le milieu. Oui, on a un marché qui est organisé dans le cadre du festival. Ça s'appelle Doc Circuit Montréal. Le marché est destiné d'abord et avant tout pour les professionnels de l'industrie du documentaire du Québec. Alors, on a autour de 300 personnes, des professionnels, des réalisateurs, producteurs, distributeurs, diffuseurs qui participent à l'événement qui dure 3 jours, qui est organisé dans le cadre des RIDM. C'est une série d'une dizaine de conférences, d'ateliers, de rencontres professionnelles. Ce qu'on essaie de faire à Doc Circuit, c'est qu'il y ait de nouveaux projets qui démarrent, des rencontres qui se fassent, des partenariats, des collaborations qui vont permettre la création de nouvelles œuvres documentaires. Et c'est aussi un espace pour la vente de films déjà terminés.